Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la finale du Loser Bracket d'Arès Champion. Donc c'est moi contre Wilson, un gros match en perspective. Donc je rappelle le format, c'est 2 BO3, et s'il y a une égalité ça se joue à la différence de but. Que nous réserve ce match, on va bien voir. D'ailleurs je vais essayer de le commenter. Allez, on se retrouve pour le premier match. Et c'est parti pour le premier match les amis. Donc, je rappelle que les bans, enfin je le dis parce que je l'avais pas dit, les bans c'est Mouton de mon côté, enfin moi j'ai ban Mouton, et lui il a ban Castor. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc là sur le premier match, j'ai pris un deck plutôt pression. Le Tony Kick a été super dangereux dès le début là. Il met le tempo directement. Oh là là, sacré Tanuki. Donc ouais, moi j'ai pris un deck bien pression pour contrer la pression, licorne et tout. Bon licorne, je sais pas si c'était une bonne idée vu qu'il y a ban Mouton. Et que bah, la licorne c'est surtout pour Mouton. Là, c'était une belle tentative au caméléon. Dommage que ça passe pas. Et lui, il a pris un deck chien panda, mais assez pression avec extracteur et tout. Avec la fake ball, il a moyen de mettre des buts quand même. Donc allez, moi, faut que je cycle les extracteurs, faut que je mette une grosse pression. Là, j'ai moyen de... Il a pas beaucoup de sorts et tout. Faut que j'attaque. Là, j'ai un bon match, plutôt un bon match-up. Et si je gère bien le match, il devrait pas attaquer beaucoup. Dans tous les cas, ça va être pour nous deux vraiment compliqué de marquer, je pense. Moi, avec mon deck, c'est de base un peu compliqué de marquer. Et là, il a fusil contre mon caméléon, ça va être difficile de passer. En fait, il faut que j'arrive à... Ah ouais, là, le premier... Alors là, c'est le but de lui. En fait, mon cerf, je l'avais lancé, mais il y a un délai entre deux cartes que tu peux lancer. Et comme j'avais mis une mine juste avant, j'ai pas pu enchaîner, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas un bug, je crois, c'est juste... c'est normal. Bon, du coup, 1-0 contre Wilson, parce que Wilson, c'est pas n'importe qui non plus. Ça va être compliqué de revenir avec un deck comme ça. Mais je vais tout donner, et puis rien n'est jamais perdu. Allez, la licorne qui prend l'extracteur. Là, il avait mis son extracteur un peu trop, et ma licorne, je pouvais la mettre pour prendre son extracteur sans m'exposer au danger. Là, c'est pareil, je le remets. En fait, il peut pas mettre son fusil sur ma licorne ou quoi que ce soit. Du coup, c'est pas mal. Maintenant, j'attaque pas beaucoup là. Je perds un 0, il reste une minute, faut que j'attaque. Là, le Tanuki Caméléon qui est tenté, mais bah, c'est du bon level en face, donc il anticipe et tout, et c'est compliqué de passer avec un simple combo comme ça. Allez, je tente de pousser le cerf. Faut tenter d'être dangereux. Le cerf, ça peut être une solution. Alors là, une licorne un peu. Ouais, le caméléon, là, il pouvait surprendre. Je pense qu'elle a surpris un petit peu vu qu'il a pas mis son fusil direct. Là, le cerf comme ça, il peut être très dangereux. Ça peut être super intéressant. La licorne, là, elle est un peu mal jouée. Je pousse les points. Le but, c'est vraiment de mettre une grosse pression. Et voilà, là franchement, là, il peut céder très très vite. 10 secondes. 10 secondes de restant. Allez, faut tout tenter. Le cerf qui est poussé, c'est dangereux. Je tente tout, je tente tout. Le but à la dernière seconde, incroyable. Oh là là. Sur le coup, j'étais trop content. Et en même temps, c'est incroyable. Et là, ça met une énorme pression. Et le caméléon qui finit par marquer. Magnifique ce match, magnifique. Allez, on se retrouve pour le deuxième match. Et c'est parti pour le deuxième match. Donc j'ai gagné le premier match 2-1. Je sais pas comment je l'ai gagné, hein. Il y avait plus de chances que ça finisse en 1-0 quand même. Donc là, deuxième match, il a quasiment copié mon deck, sauf qu'il avait appris la licorne. Donc voilà, il a franchement. Bah, il a compris que ma licorne elle servait à rien parce qu'il n'y avait pas de mouton. Donc voilà, il a remplacé par la tortue. C'est le même deck que moi, c'est un deck pression. Moi j'ai pris Hippo. Et franchement, je pense que j'ai pas un mauvais match non plus. Je suis pas trop mal. Parce qu'il a juste miné boost pour contrer mon hippo. Et le cerf aussi. Le cerf, mais je suis pas sûr qu'il connaissait vraiment la technique du cerf. En gros, le cerf, s'il le met après mon hippo, bah le cerf il tape dans la balle quand l'hippo là et il lui fait perdre la balle. Donc c'est trop fort pour défendre mon hippo. Mais je suis pas sûr qu'il connaissait vraiment la technique. Bon, allez, c'est parti en hippo. En fait, et en plus, dès qu'il essaie de mettre de la pression, ce qui est bien, c'est que je peux mettre un hippo et bah, ça contre complètement la pression.
Voilà mon hippo qui est sur le terrain, mais qui sert à rien carrément. Il n'arrive pas à attraper la balle. C'est incroyable. Il y avait le Wilson qui cycle les extracteurs. C'est compliqué. Ouais, voilà. En gros, avec un deck comme ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu mets ta pompe à énergie. Et là, c'est un moment où tu es un peu vulnérable, on va dire. Et ce qu'il faut faire, et ce que j'ai mal fait dans le match juste avant, c'est que dans ces moments où tu es vulnérable, faut mettre un cerf. Et quand il y a un cerf sur le terrain, c'est compliqué d'attaquer. Donc l'hippo qui avance tranquillement, il se prend la mine, il se prend une petite bouse, mais il est encore en vie. Et le poisson qui est parti, Wilson n'a plus de sort. Et c'est but. Là par exemple, là voilà, clairement, il aurait dû mettre son cerf largement avant. Mais il l'a pas fait. Voilà, je pense qu'il s'attendait pas. Il se pensait que mon hippo il allait mourir ou je sais pas quoi, mais il l'a pas fait. Et on est reparti en hippo. Il reste 1 minute. Pour l'instant, Wilson qui est pas du tout dangereux en attaque. Après, ça peut aller très vite, hein, mais pour l'instant, il est pas dangereux du tout en attaque. Et voilà, encore une fois, là, il a plus de sort contre mon hippo, il a plus rien. Ouais, là, le poisson, il était un peu raté. Après, je pouvais pas vraiment le mettre différemment. Là, c'est dangereux, hein. Sa bouse, elle était un peu partie et tout. Allez, le bon chien pour contrer le tir du camion. Le problème du deck de Wilson et que j'avais utilisé tout à l'heure, c'est que c'est vraiment dur de marquer contre un bon joueur. Et on est reparti avec un poisson. Là, le but, c'est que ouais, le Tanuki, il est très fort pour tempo et tout, et mon hippo, là, il est obligé de faire demi-tour, et ça, c'est pas cool. Et là, il a encore 0 sort, hein. Bon, il sait que le but fait une mine, mais voilà. Et le match qui va être remporté tranquillement. Moi, j'ai pas dit ça tout à l'heure, hein, mais... mais là, il a pas été très dangereux en attaque. Voilà, voilà. Donc, résultat du premier BO, ça fait 2-0 pour moi, avec une différence de but de plus 2 pour moi. Pour l'instant, le match commence très très bien. On se retrouve pour le premier match du deuxième BO. Et c'est parti pour ce troisième match. Donc, premier match du deuxième BO. On n'a pas changé de ban. On a le droit, mais aucun de nous deux n'a voulu changer. Donc, moi, je suis parti sur un deck rat. Et oui, bah, le rat, il est trop fort, hein, c'est bien connu. Après, j'avoue que en compétition, je suis moins sûr. En ladder, il est beaucoup trop fort. En compétition, un peu moins. Ah, il est fort dans les decks très pression et tout, mais franchement, c'est compliqué de marquer avec. Et les gens sont habitués il y a un moment, le Racker, c'était beaucoup trop fort. Et enfin, les gens avaient vraiment du mal à le défendre. Donc là, j'ai un petit spell bait avec Renard et Tanuki. Le but, c'est simple, hein, c'est un peu d'utiliser les sorts de Wilson et de placer un Renard ou de placer un Racker. Voilà, lui, il est parti sur un Fog Rocket extracteur. Et là, le Renard et la boule de feu pour esquiver la bouse. Il balance un melon dans le vide. Il a pas le temps d'enchaîner assez vite avec son sanglier. Et c'est but du Renard. Magnifique. Comment mieux commencer une game? Je ne sais pas. Donc voilà, là on est bien. On tente un petit Tanuki tortue. Bon, il est bien défendu. C'est le problème de les gens qui ont des joueurs comme ça, c'est que les combos qui sont classiques, on va dire, jamais ça passe. C'est ça le problème. Et du coup, faut trouver des solutions pour passer avec des combos peut-être plus originaux, peut-être mieux faits. Là, c'est très bien joué de ma part parce qu'il a qu'une mine. Et il peut pas défendre et les sangsues et le renard avec. Il avait la bouse, mais la bouse pour défendre le renard, c'est vraiment pas ouf. Donc il a préféré assurer en défense. Quitte à avoir son extracteur partir en fumée. Voilà. Ça reste dans les spell baits, c'est vraiment. Enfin, ouais, même pas forcément dans les spell baits, dans les decks où. Juste où vous avez. Enfin, dans à peu près tous les decks, mais surtout dans les spell baits. C'est très important de regarder la main de votre adversaire pour voir s'il a de quoi défendre un rat ou un renard. Et genre, par exemple, là, Wilson, dès qu'il a plus sa mine, je peux mettre mon renard tranquillement. Parce que, bah, en dehors de la mine, bah, il a qu'une. Et la boost, c'est vraiment pas efficace pour défendre le renard. Donc voilà, c'est super important. Là, il a pas de sort du tout. J'aurais peut-être pu mettre un cœur, mais je pense que je voulais juste assurer en défense, pas prendre de risque. Là, mes sensus, elles étaient un peu à côté quand même. J'ai eu un peu de chance quand même. Là, le cœur un peu en panique, mais mieux vaut assurer, hein. Ouais, c'est nouveau, ça, il y avait pas ça avant, mais maintenant, le sanglier, il stoppe sa route nette quand le ballon disparaît. Alors qu'avant, bah, le renard, il avait beau prendre la balle,
Bah, le sanglier il continuait et il tapait dans la balle. Là, il a plus de sort et puis il laisse son goal mourir parce qu'il sait qu'il doit prendre un peu de risque pour marquer. Il tente un sanglier de dernière chance. Je l'avais anticipé. Le cœur. Et ça va être la win. 1-0. Magnifique. On se retrouve pour le deuxième match du deuxième BO. Et c'est parti pour ce quatrième match. Donc là, si je gagne, c'est fini. Hein. Si je gagne, j'ai gagné le deuxième BO. Comme j'ai gagné le premier, bah, le match est complètement fini. Et puis là, pour que lui il remonte, faut qu'il gagne les deux prochains matchs. Et en plus, faut qu'il mette au moins un match, il gagne avec 2 buts d'écart. Donc là, pour lui, c'est vraiment la merde. Alors, je suis parti sur un deck Fuck Rockets. Lui, il a repris le deck du premier match Chien Panda, Koala, Fake Ball, Extracteur. Et là, j'ai tué son goal directement et je mets un sanglier bien défendu par la bouse. Là, le melon pour essayer de surprendre. Et avec le sanglier qui arrivait derrière ça, c'était bien joué, je trouve. Parce que si son fusil, le ballon, il revenait sur mon sanglier, c'était but. Et ça aurait pu être très dangereux. Donc là, sur une grenouille, en fait, c'est juste pour cycler parce que j'avais pas d'autres cartes. Alors, avec un deck Fuck Rocket, il y a un truc vraiment hyper important à faire. Et que vraiment, je pense, vraiment très peu de gens font. C'est de faire en sorte que votre roquette soit toujours au milieu. Genre, dans votre inventaire, faut qu'elle soit dans les deux cases du milieu. Parce que quand elle est comme ça, il y a beaucoup plus de chances qu'elle tue le goal. Je sais pas si vous avez remarqué, mais alors là, j'ai eu vraiment beaucoup de bol. Vu du sanglier. Je dis pas non, hein, mais bah voilà, c'est le sanglier. Même s'il a été un peu baissé, on va dire, ça reste un sanglier, les amis. Ça reste un sanglier. Et puis moi, c'est un but comme ça, je dis pas non. Hmm. Donc voilà, lui il cycle les extracteurs, moi j'essaie de... Là j'arrive très bien à tuer son goal avec la roquette. Et le sanglier est bien défendu. Il a eu un bon réflexe parce que là il venait de mettre un chien. C'est pas évident pour lui d'avoir ce réflexe là. Voilà, j'ai les occasions les plus dangereuses. Et vous voyez, genre, c'est pas évident avec la roquette de tuer le goal à chaque fois. Ou enfin, je sais pas si vous avez déjà joué un deck comme ça. Mais la roquette, vous avez du mal à tuer le goal avec. Là, quand elle est au milieu, et il y a un certain timing à avoir. Vous pouvez revisionner les matchs si vous voulez savoir et tout. Mais il y a un certain timing avec lequel, genre, le goal il meurt quasiment à chaque fois. Sauf si l'autre a une perfect défense, mais le problème d'avoir une perfect défense, c'est que t'as le petit risque de lancer trop tôt. Et si tu lances trop tôt, bah, c'est but quoi. Donc les gens en général, ils essaient pas de faire une perfect défense. Et du coup, le goal il meurt quasiment à chaque fois. Bon, là, j'avoue que vers la fin, même après mon but, il a comme le match, il a beaucoup, il a quand même mis beaucoup de pression. Et moi, avec mon deck, bah, je subissais un petit peu. Même si j'arrivais à tuer son goal. Et j'avais peut-être moins d'action, mais j'étais plus dangereux, je pense. Donc voilà, bah c'est la fin de ce BO. Et nous pouvons voir le résultat là, en bas de l'écran. Donc c'est un match, c'était pas très serré, hein. C'était un massacre quand tu vois les résultats. Mais après, en soi, les matchs, voilà, le dernier match, je l'ai un peu volé avec mon sanglier. Le premier match, je marque à 0, à 1 dixième de seconde de la fin. Donc bon, le résultat, il est pas très révélateur du match. Mais j'ai quand même bien joué. Les autres matchs que j'ai gagnés étaient un peu mérités quand même. Donc voilà, c'est un match maîtrisé. Et donc grâce à ce match gagné, je retrouve en grande finale. Ça veut dire que je suis au moins deuxième. Je retrouve Fruity en grande finale. Donc Fruity, je l'avais perdu en demi. Je l'avais perdu ici. Bon, je l'avais perdu sur une grosse erreur. J'avais loupé une défense de faux croquette. Bah, justement, de ce que je parlais, j'avais voulu le défendre trop tôt. Enfin, j'avais voulu avoir un bon timing et je l'ai défendu trop tôt. Sinon, j'ai gagné, hein, mais bon, voilà. Donc, je vais pouvoir prendre ma revanche en grande, grande finale. Donc, je sais pas comment ça marche, mais normalement, dans les tournois comme ça, en gros, si je veux gagner complètement le tournoi, faut que je batte Fruity 2 fois d'affilée. Parce que lui, pour l'instant, il a perdu 0 match. Alors que moi, j'en ai déjà un de perdu. Et bah, enfin, c'est le principe du format, c'est quand tu perds, t'as une autre chance. Donc, Fruity, s'il perd, je vais devoir rejouer contre lui pour encore le battre. Et battre 2 fois Fruity d'affilée,
c'est pas simple, mais c'est faisable, voilà. Ça sera sûrement la prochaine vidéo. Voilà, Funny Red Fruity, grande finale du winner, enfin grande finale de la compétition tout court. Donc je rappelle qu'il y a un cash prize quand même dans cette compétition de 160 euros. Et à mon avis, ça va être réparti sur les 2, 3, voire 4 premiers. Je suis déjà sur deuxième. Donc ça fait un petit cash prize quand même. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Que vous avez appris des choses. C'est le but un peu de la chaîne, que vous appreniez des choses pour progresser. La communauté FR. Allez, salut à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.